la Torah elle nous raconte que Moshe Rabbeinu envoie des explorateurs. Qui c'est qui cherche comme explorateur? Kol Nasi Bahem. Nasi, dans les commentateurs du texte, c'est quoi les Nasi? C'est pas forcément les Nessim, puisqu'on a lu dans la paracha de Nassau, les noms des Nessim, c'était la deuxième année, Nachshon ben Aminadav, etc. Et on ne voit pas les noms des Nessim qui ont amené les corbanotes dans les noms des explorateurs. Alors, c'est quoi Nasi Bahem? Le Rashbam, il explique Milachon Ouahem Venaseem Adarolam. Les faire monter. Nasi, c'est Nesao Libo, quelqu'un qui a son cœur, qui se donne pour cette mission. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de grands tzadikim pour aller voir Eretz Israël? Quand on envoie des explorateurs, c'est pas toujours des gens d'une grande qualité. Vous savez, un espion, les gens, les services secrets, c'est des gens qui tournent à droite, à gauche. Pas toujours les gens les plus honnêtes de la terre. Non, c'est des gens avec beaucoup de malice, avec beaucoup de vices. C'est des gens qui savent se cacher dans une population. C'est pas toujours des gens avec un complet, mais ils amènent des bons infos. C'est pour ça qu'on les prend. Pourquoi mon cher Rabbeinu avait besoin des tzadikim d'Olim? Il a choisi les 12 Rachel Al-Fibni Israël, les meilleurs. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu savait que Eretz Israël est d'avoir Gadol Meod Meod. C'est le tikkun du Ham Israël pour toutes les générations. Et il s'est dit, c'est sûr que le Satan, le Yetzer Hara, il va mettre toute sa force pour faire que Ham Israël ne rentre pas en Eretz Israël. Vous savez combien de mitzvot il y a en Eretz Israël? Toutes les mitzvot qui dépendent du temple, toutes les mitzvot à Kluyot Baaretz. Combien de mitzvot qui dépendent que d'Eretz Israël? Le Ramban, il dit dans Parashat Bechukotay que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Elohé Haaretz, le Dieu de la terre d'Israël. Ça veut dire, quand tu dis le Dieu d'Israël, il y a le Dieu de la terre d'Israël. Tellement c'est important. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom savait que des saintes personnes ne vont pas réussir leur mission pour ramener le Ham Israël en Eretz Israël. Le Satan va les étouffer. Alors, il a dit, si je cherche des explorateurs, ça doit être les plus grands des tzadikim. Ça doit être des tzadikim gmourim. Et malheureusement, Kol Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Mimenu. Le plus grand que son ami, son Yetzirah est encore plus grand que lui. Il s'est trompé dans son jugement. Non, il ne sait pas qu'il s'est trompé dans son jugement. Mon cher Rabbeinu s'est dit, j'ai besoin des grandes personnalités pour faire entrer le Ham Israël. Mais même là, on a vu ce qu'il a fait le Yetzirah pour empêcher le Ham Israël de faire sa aliyah en Eretz Israël. De là, on comprend les problèmes d'avant aliyah. Combien d'épreuves quand on a envie de faire des grandes choses, quand on a envie de s'occuper de nos neshamot, quand on a envie de devenir tzaddik, quand on a envie de devenir Oved Hashem. Combien de débats on a avec le Yetzirah, combien de débats on a avec le Satan pour essayer de gagner cette guerre. Il nous faut de la tmimout et de la pshitout et de la tfila. Il y a eu un tzaddik dans ces explorateurs, le représentant de la tribu de Yehuda, Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, lui aussi, il a eu le Yetzirah comme les autres. Mais il s'est effacé à Hashemit Barach. Il a dit, j'ai besoin de la tfila. La Gemara, elle dit que le Yetzirah, il est très grand. L'homme, il est fait de chair, de sang, de la matière, bref. Et le Satan, c'est un ange. Qui est plus fort? Un ange ou un homme? Bien sûr qu'un ange est plus fort. Il malait à Kadosh Baruch Hu Ozro, en Adam Yachol Ha'amod. Kalev Ben Yefouné,
il nous a donné un chidouche de Hirat Hashem. Il a dit, je vais faire une grande mission. Je sais que je dois être enlevé d'Hachem. Mais je sais qu'il va y avoir un très très gros Yetzirara. Pour pouvoir lutter contre le Yetzirara, il faut que je fasse une tfila. Et Kalev Ben Yefune est parti dans les tombes des Avot Akidoshim. Il est parti à Kiryat Arba, Maharat Marpella, pour prier à Abraham Avinu, à Yitzhak et à Yaakov, qui ont tellement aimé, qui ont tellement voulu Eretz Israël, pour prier pour avoir Zchut Avot, de ne pas parler du mal sur cette terre. C'est-à-dire qu'un homme, même quand on lui donne une très grande mission, quand c'est un tzaddik gamour, il doit être conscient du Yetzirara qui vient devant lui. Ce Yetzirara, on ne peut pas rien que le gagner en ayant une idée contre lui. Il faut beaucoup de tfila, beaucoup de rachmé shamayim. Dans notre avodat Hashem, quand on a envie d'atteindre des très hauts niveaux, on sait qu'on est en danger. Rabbi Moshe Cordoviro, le Ramak, on raconte sur lui, il est mort jeune, Rabbi Moshe Cordoviro, à 54 ans. Quand il est mort, son rave, Rabbi Yosef Karo a dit, ici on a mis l'arche, on a enterré l'arche dans sa tombe. Comme ça il a dit. On a enterré l'arche. Tellement il avait de la Torah. Et Rabbi Moshe Cordoviro, il nous a dit qu'il ne suffit pas une lutte contre le Yetzirara. La lutte contre le Yetzirara, elle se fait avec ta Torah, avec une vraie bataille contre le Yetzirara. Lui, il te dit oui, tu lui dis non. C'est une guerre. Mais ça ne suffit pas ça. Il faut des tfilotes permanentes à Akadosh Baruch Hu qui nous donne de la force. Un des chemins pour gagner le Yetzirara, il y a évidemment la Torah, mais il y a la tfila. C'est pour ça que dans notre filote, à la fin de Birkot HaShachar, qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? De nous sauver de Shachenra, de Yetzera. Et à la fin de la Hamida, Elohai, Netor Leshonim Mera, Vesiftotai Midaber Mirma, Velim Kalela. Petach Libi Betoratera Vare. Et on demande encore une fois d'être sauvé. Parce que le Icar de la réussite de Avodat Hashem, elle se maintient avec la Tfila. Quand il n'y a pas de Tfila dans la Avodat Hashem, même la Torah, elle ne réussit pas. Torah et Tfila, ça doit être ensemble. La plus grande des guerres, même des plus grandes tzadikim, on a besoin de Tfila. Si un homme n'a pas en lui l'élément de Tfila, il ne peut pas réussir dans sa guerre. Ça peut être une tfila personnelle. Personnel. Du Mais une judo. Tfila, oui, mais une Tfila. La force de la résistance contre le Yetzirara, on est obligé de mettre ensemble, de fusionner avec de la Tfila. Si tu ne mets pas de la Tfila dedans, tu ne réussis pas. La Tfila, c'est ce qui donne le fruit. C'est l'expression exactement, c'est l'expression de tout ta avodat Hashem. Tu exprimes à quel point tu veux être collé à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que le grand sod de la avodat Hashem, c'est de faire de ta Torah une tfila. Quand tu fais de ta Torah une tfila, tu arrives à gagner le Yetzirara à 100%. Parce que ta Torah est devenue même un souhait du cœur. Tu fais une prière de ta Torah. Tu parles de Mahalat Eretz Israël. Un homme peut étudier sur Eretz Israël, tous les midrashim d'Eretz Israël. Je vais normalement pèleriner sur la tombe de mon aïeul en Turquie. Et quelquefois, là, le rabbinat m'a demandé de venir faire avec eux là-bas le Seder de Toubishvat. Tu vois, 500 jeunes. Et les rabbinim, ils leur lisent là-bas les midrashim de Eretz Israël, Toubishvat, fruits d'Eretz Israël. Et tu vois les gens comment ils parlent d'Eretz Israël. Ah, c'est un fruit d'Eretz Israël, donne-moi à goûter. J'y viens, fais ta alia en Eretz Israël. Tu vas pas manger une date d'Eretz Israël. Tu vas manger tout Eretz Israël. Viens. Ah, j'ai peur.
Alors quoi? Alors tu fais de la Torah d'Eretz Israël, Ma'alot d'Eretz Israël, mais tu n'as pas une tefila. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Dans la Avodat Hashem, il faut faire de notre Torah tefila. Ça devient un souhait. Et ça, c'est la force de Caleb Ben Yefoune. Caleb Ben Yefoune a gagné Eretz Israël par cette tefila. Pour Eretz Israël, il faut beaucoup de filotes. Des filotes de vivre en Eretz Israël. On peut être en Eretz Israël sans être en Eretz Israël. Malheureusement. On peut vivre en Eretz Israël sans être en Eretz Israël. Et c'est pour ça que même quand on est en Eretz Israël, on dit dans la Birka de Halamiria, Ve'alenu le Torah, Ve'alenu le Torah, une aliyah, en étant en Eretz Israël. Même si tu es à Jérusalem, tu fais dans la Birka de Halamiria, Ve'alenu le Torah. Pourquoi Ve'alenu le Torah? Je suis là. Qu'est-ce que tu me dis Ve'alenu? Je n'ai pas besoin de faire ma aliyah, je suis là. Non. Tu as besoin de faire une aliyah dans ta neshama. Tu as besoin de faire une aliyah par la force de ta tefila. Et ça, c'est le grand. C'était des tzadikim, ceux qui sont partis, les explorateurs, parce qu'il fallait des grandes personnes. Mais quand tu fais des choses très grandes, même lui, etc., il met toutes ses forces pour t'empêcher. Alors, comment tu fais pour gagner? Tfila. Contre la tfila, il n'a pas d'armes, etc. Contre la Torah, il a des armes. Parce qu'il te fait un pile-poule de Talmid Chacham pour te montrer que tu peux aller dans ta folie du etc. Des fois, un homme, ces tentations, elles peuvent rentrer et atteindre même sa Torah pour le faire tomber. Comme il dit le Ramchal, les explorateurs, ils ont trouvé des arguments de Torah pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Des arguments de Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Ils ont dit, tu es fou. Tu vas amener Am Israël dans une situation de pikuach nefesh, ils vont mourir. Tu vas les amener dans un pays où il y a des maladies. Pikuach nefesh. Assour d'aller en Eretz Israël. C'est dangereux, Israël. Il y a l'Iran. Il y a la guerre. Qui c'est qui a dit ça? Les explorateurs. Quel élément ils ont utilisé? L'élément de la Torah. Un homme qui veut faire tordu, il peut trouver même de la Torah des preuves. Quand on retrouve l'esprit pur, quand on fait la tfila. Dans la tfila, tu te colles à Hachem. Dans ta tfila, avec la notion de tfila, tu essaies de dire dans ta tête, qu'est-ce que Hachem Behemet il veut? Et tu te colles au Emet, au point du Emet. Même la Torah, c'est Emet, Vadaï. Mais on a besoin de Torah et tfila ensemble. Torah et tfila pour avoir le sens du Emet, pour ne pas être perturbé du Talmid Chacham Shed Yehoudi qui essaie de trouver, même dans le limoud de la Torah, il trouve un mensonge pour amener une preuve à son chemin tordu. Il amène. Alors il faut beaucoup de filotes. Et c'est ce que Caleb Ben Yefoune il a fait. Tous les amis de Caleb Ben Yefoune, les autres explorateurs, c'était des lamdanim, des gens qui savaient étudier, des gens, des connaisseurs de Torah. Et ils ont essayé de convaincre Caleb Ben Yefoune par leur Torah. Regarde, dans un Beddin, il faut suivre la majorité. Nous, 10, on a un argument qui est contre le tien. Accepte notre argument. Et lui, par la force de la tfila, où il est rentré dans la tombe d'Avraham Avinu, il s'est collé à la Messirut Nefesh d'Avraham Avinu, qui était devant le monde entier de l'autre côté et qui a résisté pour Eretz Israël. Il a réussi à tenir par la tfila et à découvrir le Emet de Torah Israël, le Emet de Eretz Israël, qui peut se faire acquérir que par la tfila. Baruch Adonai La'olam.